Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Nous commençons le temps ordinaire après les fêtes de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec un cœur reconnaissant, nous venons rendre grâce au Seigneur pour son amour et sa miséricorde dans nos vies. Préparons-nous avec nos intentions diverses, tout ce dont nous avons besoin. Pour embrasser cette année de grâce, présentons-le au Seigneur, mais en reconnaissant avant toute chose que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. Il y avait un homme de la ville de Rama, dans la montagne d'Éphraïm. Il s'appelait Elkana. C'était un Éphratéen. Cet homme avait 2 femmes. L'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, Elkana montait de sa ville au sanctuaire de Silo pour se prosterner devant le Seigneur de l'univers et lui offrir un sacrifice. C'est à Silo que résidaient comme prêtres du Seigneur les 2 fils d'Élie, Ophni et Pinas. Un jour, Elkana offrait le sacrifice. Il distribua des parts de la victime à sa femme Pénina, à tous ses fils et à toutes ses filles. Mais à Anne, il donna une part de choix, car il aimait Anne, que pourtant le Seigneur avait rendue stérile. Sa rivale cherchait par des paroles blessantes à la mettre en colère, parce que le Seigneur l'avait rendue stérile. Cela recommençait tous les ans. Quand Anne montait au sanctuaire du Seigneur, Pénina cherchait à la mettre en colère. Anne pleura et ne voulut rien manger. Son mari Elkana lui dit, « Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il triste? Et moi, est-ce que je ne compte pas à tes yeux plus que 10 fils? » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Seigneur, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Je lèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Seigneur, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant ton peuple. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Seigneur, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Seigneur, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Le Seigneur soit avec vous. Esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée et proclamait l'évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Passant le long de la mer de Galilée,
Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, lançant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avançant un peu, il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur a commencé son ministère public avec le grand thème qui constitue l'horizon de son appel et de sa venue au milieu de nous. Convertissez-vous et croyez en l'Évangile. Les temps sont accomplis. Quels sont ces temps qui sont accomplis? Les temps où le peuple espérait la venue du Messie. Et il est déjà là. Tout est accompli. Et les yeux doivent être fixés en lui, en ce qu'il dit et en ce qu'il fait. Ce n'est pas un hasard que l'appel des premiers disciples qui vont constituer plus tard l'un des personnes qui seront dans les petits groupes des 12 apôtres. Ce n'est pas un hasard que l'appel des premiers disciples se fasse dans le contexte de cette invitation à la conversion. C'est pour nous dire que la vraie conversion, c'est d'aller à la suite du Christ. Venez à ma suite. Viens et suis-moi. Et c'est cette invitation que le Seigneur dirige à tout un chacun de nous au début de ces temps ordinaires. En ce premier jour de cette première semaine de ce temps ordinaire qui constitue le grand temps que l'Église parcourt tout au long de l'année. Viens et suis-moi. Il y a un écrivain ou un pasteur luthérien très conservateur qui s'appelle Dietrich Bonhoeffer, un Allemand, et qui a écrit un livre qui s'appelle Le prix de la grâce. Ce pasteur luthérien a été martyrisé au cours de la Seconde Guerre mondiale par Hitler pour sa rectitude et son rigueur et sa fermeté avec la parole de Dieu. Et quand il était en prison, enfermé, et qu'il subissait les tortures, il a laissé beaucoup d'écrits. Il y a un livre qu'il a écrit qui s'appelle Le prix de la grâce, et dans ce livre, il fait une comparaison entre ce qu'il appelle la grâce moins chère et la grâce la plus chère. Non, une comparaison entre les deux. Et là, Dietrich dit que les chrétiens d'aujourd'hui, nous courons derrière la grâce la moins chère. Et encore que si c'est la grâce la moins chère, chercher à justifier le péché au lieu de chercher à pleurer la miséricorde du pécheur. On veut justifier le mal. La grâce la moins chère. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui s'approchent de toi et qui te disent « Ah, mon père, je suis dans telle ou telle situation. Qu'est-ce que tu penses ?» Non. Au fait, ils ne veulent pas que tu leur dises ce que toi tu penses. Ils veulent que tu les appuies dans ce qu'ils font de mal. Pour dire que, comme c'est le pasteur de l'église qui l'a dit, et même ils cherchent à te dire, mon père, toi tu ne vois pas que ça c'est bien. Pourquoi tu dis que ce n'est pas comme ça? Au lieu de se prédisposer à recevoir la vérité, à partir de cette sincérité, de cette honnêteté, il veut que tu leur appuies dans le mal. C'est ce que Dietrich appelle la grâce la moins chère, pour pouvoir tranquilliser sa conscience. Parce que,
C'est le prêtre qui l'a dit. Ah, c'est le pasteur qui l'a dit. Mais le Seigneur a payé le prix le plus cher. Et les premiers disciples et tous les disciples en général ont payé le plus cher. Qu'est-ce que les disciples ont fait? Laissant tout, immédiatement, ils le suivirent. Et c'est ça la dynamique de la grâce la plus chère. La grâce qui coûte le plus et qui vraiment démontre l'attitude de celui qui veut suivre le Christ. La vraie attitude, l'immédiateté dans cette suivi-là. Demandons, Seigneur, au cours de cette Eucharistie, de nous aider à ce que cette immédiateté dans la suivi par rapport à l'invitation qui nous dirige soit vraiment effective et participative. Que nous ne soyons pas les chrétiens qui remettent toujours à demain, qui procrastinent. Ah, Seigneur, demain. Ah, demain, on va voir. Ces chrétiens qui cherchent toujours la grâce la moins chère, qui ne veulent pas se compliquer la vie. Mais nous avons vu l'exemple que ces premiers disciples nous ont donné. Des pécheurs, ils ont tout laissé, c'est leurs activités de tous les jours, mais ils ont tout laissé et ils ont suivi le Seigneur. Que cette année que nous avons commencé avec les grandes célébrations de notre foi, l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, la venue du Christ dans le monde, lui qui a assumé notre nature humaine par amour pour nous et par miséricorde pour nous, puisse nous aider à ce que nous puissions constamment écouter cet appel retentir dans nos cœurs. Suis-moi et je ferai de toi pécheur d'hommes et je ferai de toi cette personne qui se rapproche pour pouvoir aider ces personnes qui souffrent, ces personnes qui ont besoin d'un peu de lumière pour pouvoir avancer dans les zones d'ombre qui les entourent. Suis-moi. Mais il faut le savoir, suivre le Christ implique payer un prix. Et le prix que nous devons payer doit être la plus chère. Demandons-lui de nous aider à ce que nous puissions vraiment payer le prix le plus cher par amour pour lui et par reconnaissance à lui qui a payé par surplus avec son sang le prix le plus grand et le plus cher pour notre salut. Que sa grâce nous y aide. Pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que, fidèles au message du Christ, nous soyons les flamboyants de son amour au milieu du peuple de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants, ceux qui ont la capacité de légiférer sur toi, afin que les lois faites soient en faveur de la vie humaine, du bien commun, de la dignité de la personne humaine. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, ceux qui nous ont demandé de prier pour eux, ceux à qui nous avons promis nos humbles prières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix dans le monde, spécialement dans les pays dans lesquels elle est vraiment menacée, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes diplômés sans emploi, qui ploient sous le chômage, demandons au Seigneur de susciter des âmes et des cœurs généreux qui leur viennent en aide pour les ouvrir des portes de sortie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos défunts, afin qu'ils reposent en paix dans la Jérusalem céleste, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que cette invitation première à la conversion que le Seigneur dirige à tout un chacun de nous, que nous puissions l'accueillir à travers la réponse de reconnaissance que nous le faisons dans notre vie de tous les jours, en luttant pour correspondre à cette invitation première et surtout à être disposé à payer le prix le plus cher. Par amour à lui, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande de ton peuple, qu'elle contribue à le sanctifier et lui obtienne ce qu'il demande avec confiance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé, et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux qui écoutent sa parole. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être arrivé et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Victorine, Moïse, Elias, nos familiers et amis de faim, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, toi qui refais nos forces par tes sacrements, donne-nous aujourd'hui de pouvoir te servir par une vie qui te plaise. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Et esprit. que Dieu Tout-Puissant et miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants des exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.